Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo aujourd'hui sur la présentation de mon atelier. J'avais déjà fait une présentation au tout début quand j'avais commencé à aménager dans l'atelier. Donc maintenant, comment il est quelques mois plus tard. Donc on a vraiment tout aménagé, il est rangé, il est bien structuré par zone. Vous allez voir, hein, c'est une zone, c'est assez logique au niveau du cheminement. Je vais vous présenter bien sûr chaque poste détaillé avec les caméras. On va rapprocher la caméra, on va faire tout le tour, je vais vous expliquer tout ça. Et j'attends bien sûr vos retours sur les commentaires si ça vous a plu. Si vous avez imaginé, si vous pouvez imaginer des modifications à certains endroits pour encore améliorer l'atelier. Pareil, vous allez voir qu'il y a plusieurs postes de travail dans la vidéo. J'ai 3 postes de travail pour faire de la maintenance sur les véhicules. Donc si jamais vous habitez dans le coin ou plus loin, si vous voulez passer en Alsace, vous êtes les bienvenus pour faire de l'entretien de vos véhicules ou des réparations ou des révisions quelconques. J'ai tout ce qu'il faut, donc ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir faire comme ça des petites journées de travail avec plusieurs d'entre vous. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, à me contacter, et puis on se fera une petite date tranquille dans un week-end pour bricoler, pour discuter de notre passion. Allez, c'est parti pour la vue globale de l'atelier. Voilà les amis, c'est parti pour la présentation. Donc déjà une petite vue d'ensemble. Et on va commencer par une chose importante, c'est le beau petit extracteur qu'on a ici. Voilà, ça c'est indispensable dans un atelier, surtout si vous avez des lipos qui chargent. Alors, ici on a une petite perceuse à colonne. Voilà, ça c'est vraiment très pratique pour faire des perçages de précision, hein, c'est pas que pour la RC. Voilà, ici j'ai ma petite imprimante 3D. Voilà, pour faire quelques pièces quand ils ne sont pas disponibles, ou pour faire des pièces d'amélioration pour les RC ou pour la vie au quotidien. Ici, j'ai mes petites peintures, voilà, différentes choses, des petites caisses de différentes machines. Ici c'est tous mes roulements, voilà, par taille et par type de machine. Voilà, un bon petit étau, hein, ça c'est toujours pratique. Une meule, quelques étaux, des planches pour faire des perçages, pour faire des travaux de découpe, ce genre de choses. Toutes mes visseuses à main, des visseuses, outils électriques, tournevis électriques, des chargeurs. Donc tout ça est regroupé ici. Ici j'ai alors ici j'ai un petit compresseur, hein, ça me permet de souffler les machines ou faire d'autres choses avec. J'ai aussi l'embout pour gonfler, donc ça c'est très pratique. Ensuite ici j'ai mon petit coin rangement pour tout ce qui est électronique. Donc là on a voilà, les servos, les récepteurs, voilà, de différentes marques, de différentes forces. Là on a du variateur, voilà, pareil, hein, pour un peu toutes les échelles. Et ici c'est tout ce qui est ventilateur, refroidisseur. Voilà, on a toute ma petite collection de télécommandes. Donc vous voyez, j'aime pas du tout les télécommandes Traxxas. En fait, c'est vraiment une de mes préférées. Et ultra simple d'utilisation. Quand vous avez le système Bluetooth avec le téléphone, c'est juste terrible. Alors, on va s'éloigner un petit peu. Donc là, on a le premier poste de travail, donc RC. Voilà, ici, là, j'ai tout ce qui est visserie pour la maison, pour le bricolage au global. On a un poste de travail là avec un tapis excellent Traxxas pour bosser. Toutes mes fiches pour le coin recharge. Voilà, les prises d'équilibrage, enfin tout ce qu'il faut. Les petits chargeurs. Mon coin
charge, donc voilà, pareil avec l'extincteur au cas où. Voilà, un truc métallique pour mettre dessus. Là, je range tous mes lipos qui sont en attente, donc ils sont en position en stockage. Donc chargeur Traxxas, petit chargeur Connect, ça c'était un de mes premiers. Mon dernier, mon chargeur quad, le T400 Duo que j'adore, avec écran tactile, est vraiment très bon. Et encore un petit chargeur Team Coralie Duo aussi, que j'ai aussi depuis un certain temps. Il est un peu plus lent celui-là, forcément, il est plus vieux. Donc voilà, partout des sacs à lipo pour charger. Toujours bien sûr en sécurité dans les sacs. Là j'ai quelques lipos que je dois réparer. Voilà, une petite radio pour me faire de la musique. Mon drone, donc celui-là ça fait vraiment très longtemps que je l'ai. Il va falloir que je le fasse de nouveau un petit peu voler. Celui-ci il est sympa, c'était un drone qui coûtait pas très cher mais qui vole super bien. On peut même lui claquer une GoPro en dessous, c'est prévu pour. Alors là, on a le petit système de lumière pour faire une belle lumière naturelle. Donc comme les trucs pour les photographes. Hein. Je vais vous pousser ça. Mon petit tableau avec les différentes pinces, les différents outillages. Hein, voilà, on va dire le nécessaire au plus pratique pour le bricolage de tous les jours. Donc là, c'est pas tellement le coin RC ici, hein, c'est plutôt vraiment le bricolage de tous les jours. Donc là j'ai ma servante. Par contre là c'est beaucoup plus orienté RC. Donc là j'ai tous les tournevis que j'utilise le plus, avec tous les embouts. Ici voilà les clés plates, quelques feutres, quelques crayons. Des agrafeuses, voilà tout ce qui est cliquet douille, tout ce qui est forêt ou 7 pour faire pour tarauder, voilà différents diamètres. Voilà quelques testeurs, quelques outils, lampes de poche, voilà des trucs pratiques. Et quelques machines électroportatives, voilà comme pistolet à colle, fraise. Ça, on va bientôt en parler dans une prochaine vidéo. Hein. C'est une petite caisse modulable que j'ai trouvée au Brico Leclerc pour 30 €. Et ça sera ma caisse en fait quand je sortirai avec mes RC pour mettre quelques pièces de rechange, pour avoir les outils. Les premiers outils pour tout ce qui est réparation, entretien, une fois qu'on est sur le terrain. Voilà, on fera ensemble le remplissage de cette caisse avec tous les outils. Ça, je pense que voilà, c'est sympa, c'est toujours sympathique de partager ça. Alors, on continue par là. Donc là, on voit bien sûr, hein, ce que vous voyez toujours sur les vidéos, c'est toutes les RC. On va en revenir après. Là, on a notre deuxième poste de travail. Donc voilà, toujours avec le tapis Traxxas qui est vraiment très très bon. Donc vous voyez, hein, il y a de quoi faire si ça vous intéresse hein, de venir bricoler ensemble. Ici, j'ai ma boîte à vis classée par taille et par type. Voilà, ça c'est vraiment le coin RC. Voilà. Donc tout mon petit matos électrique, hein, les embouts, XT90, EC5, du câble pour faire de la soudure. Voilà, on a plein de choses électriques ici. Voilà, quelques petites bricoles que j'utilise au quotidien. Une petite boîte de rangement avec tous les accessoires de GoPro et les premiers produits d'entretien pour mes RC. Donc on a des huiles, des lubrifiants, des anti-rouilles, des produits de nettoyage. Voilà, on a un peu des choses comme ça, de la graisse au lithium. Voilà, tout ça à portée de main. Donc voilà pour ce poste de travail. Donc au niveau, donc là c'est vraiment orienté RC. Hein. Au niveau du tiroir, on a tous les outils, voilà,
que j'utilise le plus souvent directement, hein, les petites pièces de rechange, les petits clips, les petits hexagones de roue, les écrous, enfin tout ce qu'il me faut au quotidien pour que je l'ai rapidement sous la main. Des rilsons, ça c'est toujours utile, de la loctite, de la colle. Donc voilà. Ici on a toutes les pièces de mon Coralie, toutes les pièces de mon Hobbytech. Petit tiroir avec tous les filets de protection, tous les scratchs en rechange. Ça c'est toujours pratique. Ici, voilà, j'ai tous mes moteurs. Tous mes moteurs brushless. Je dois avoir un ou deux brushettes aussi. Voilà. Qui sont bien à l'abri, bien au sec. Ça c'est toutes les pièces pour les petits modèles, genre les Veltoy ou mon X-Ray 1.10 ou les petites voitures de course 1.10 que j'ai aussi. Donc là on a la pièce de rechange. Ici on est sur la partie crawler, donc là on a tous les accessoires crawler, les petites pièces de rechange pour mes différents crawlers. Et là on est plutôt sur les accessoires Scal, voilà, pour le réalisme qu'on peut rajouter sur les crawlers. Ensuite, troisième poste de travail, donc ça c'est vraiment celui-ci que vous voyez toujours dans les vidéos, hein. C'est le poste pour présenter les unboxings ou ce genre de choses. Voilà. Donc pareil, je viens de le refaire aussi, j'ai changé la planche parce que l'autre a été complètement déglinguée. Donc vous voyez ce que ça fait quand vous voyez en vidéo. Donc moi, voilà, c'est ce que je vois quand je me filme. Donc la caméra elle est sous le trépied qui est en face, voilà, la petite lampe. Comme ça vous êtes vraiment dans les coulisses des vidéos de Fred RC. Alors, ici, on a un tiroir important, j'ai toutes mes huiles. Donc mes huiles de diff, mes huiles d'amortisseur, les différentes graisses. Voilà, tout est là, bien rangé, bien classé par ordre de grandeur. Là en dessous, voilà, j'ai de la place pour venir mettre quelques outils que j'utilise sur le moment. Et là, voilà, j'ai toutes les machines à brancher, les perceuses, les disqueuses, les meuleuses. Ici, prochain unboxing sur la chaîne. Ça, c'est un truc de fou, ce matos. C'est très peu connu en France. Il y en a déjà quelques-uns qui ont présenté ce modèle, mais c'est beaucoup plus connu aux États-Unis. Mais ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo. Et si vraiment c'est ce que je pense, ça peut être assez dingue. Donc, au niveau de mes RC, donc là, on a fait le tour de l'atelier. Donc, ici, sur la plus petite étagère, j'ai tous mes sacs de rangement. Voilà, là j'ai mes plus petits modèles. Donc il y a de la place qui va arriver justement pour les deux modèles qui sont là-dedans, là, dans le carton là qu'on vient de parler. Voilà. Ça, pareil, hein, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo aussi. On va la passer en brushless, la Traxxas. Voilà, ça c'est la petite indice de piste pour madame. Ça c'est ma Obao GTB qui est vraiment que j'adore, un super châssis pas cher parce qu'on peut l'acheter en roller et après on l'équipe entièrement. C'est vraiment un très bon châssis, j'adore piloter cette bagnole, ça marche super fort. Et mes deux buggy, donc le buggy Sworks, c'est plutôt ma femme qui l'utilise, mais ça c'est vraiment un buggy de compétition. D'ailleurs il a été monté avec que de l'équipement de compétition. Bon, je fais pas de compète, mais on s'amuse quand même comme des fous avec. Mon vieux buggy Hobbytech STR8, toujours là. Donc ça, c'était encore du matos qui tenait la route. Hein. C'est avec des plastiques ultra résistants. Je sais pas comment ils faisaient à l'époque. En tout cas, ça, c'était de la bonne machine. Ici, on a le petit hélicoptère. On a le X01. Bientôt aussi, je vais faire des vidéos pour faire du speedrun avec. On va essayer de voir combien ça monte avec le gros pignon et ces pneus de 1.5 qui sont montés dessus. Et après, on la remettra d'origine. Vous allez voir, on est en train de faire avec ma femme une décoration sur une carreau de X01. Alors là, c'est vraiment hallucinant. Vous allez
Pas en croire vos yeux, ça va être trop beau. Donc ça, pareil, prochaine vidéo. Ici, mon TRX4 en kit que j'ai monté récemment sur la chaîne. Je me suis vraiment amusé à mettre quelques éléments de décoration. Franchement, je le trouve juste magnifique comme ça. Hein. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait. Mais ce bleu, je le trouve splendide. Avec tous les petites décos dessus. C'est pas si vous vous rappelez, hein, les jantes que j'ai peint en couleur chrome, argent, comme ça. Donc celle-ci, voilà, vous la connaissez maintenant tous. Sur la chaîne, c'est la moto Losi Promoto MX, que vraiment, je suis vraiment super fan de cette moto. J'adore le comportement, j'adore la piloter. C'est un peu compliqué au début, hein, c'est très déroutant parce que déjà on peut pas s'arrêter parce que sinon forcément elle tombe. Et c'est complètement différent d'une voiture, mais une fois qu'on maîtrise un petit peu et qu'on arrive à faire les premières choses, les premiers sauts, c'est ultra gratifiant. Le Rustler Ultimate, voilà, super machine aussi que j'ai présenté sur la chaîne. Ça c'est vraiment une bombinette. Les nouveaux pneus ici qui ballonnent pas. C'est vraiment terrible. Ça, je pense que sur une piste été, là, comme style Val d'Argent, là, pour ceux qui connaissent, vous avez sûrement dû le voir sur plusieurs vidéos. Là, ça doit être excellent sur ce genre de terrain un petit peu terreux, sableux. Ensuite, en dessous, on a mes deux crawlers, donc un TRX4 là-bas, sport. Le élément RC, très bonne machine aussi, hein, j'étais super étonné du comportement de cette machine. Là, il y a bientôt une carrosserie du élément qui va partir en peinture, mais je vous en dis pas plus, je vous laisserai le plaisir de le voir sur une prochaine vidéo. Mon Max Wide version 2, ça pour moi c'est le top du top. Il y a des vidéos complètement dingues qui vont arriver avec. On a fait pas mal de sauts filmés sur plusieurs angles et aussi toute une vidéo au skatepark. Et là je peux vous dire que le pauvre, il a bien reçu, il a tout encaissé, il est full d'origine pour l'instant. J'ai eu zéro problème, zéro casse avec. Un petit peu plus bas, donc on a la très belle carrosserie de Porsche qui est dessinée au châssis du Obao. Il me manque encore les stickers à mettre dessus et après elle sera juste incroyable. Dans la caisse métallique, c'est tous mes réserves de pneus. Et là encore, quelques pneus un peu plus gros. Ici. Voilà, donc ça c'est le coin à pneus. Juste à côté, j'ai toutes mes pièces de rechange Traxxas. Donc il y a la caisse pour le X-Max, la caisse pour le X01 et une caisse pour le Max. Et le Rustler également. Voilà, une petite caisse déjà pour quelques trucs qui étaient avec la moto Losi. Voilà, mes différentes carrosseries, que soit j'utilise plus ou qui sont en attente de préparation. Donc il y en a certaines qui vont être utilisées sur d'autres véhicules. Voilà. Ici j'ai le châssis Obao Truggy. Que j'avais en roller, je suis en train de l'équiper avec tout l'électronique dessus, donc ça fera aussi l'objet d'une vidéo. Et là on va lui mettre quelque chose de bien costaud dessus avec un Max 6. Pareil, on fera les tests bien sûr de roulage. Donc ça c'est la carrosserie du élément RC et on a aussi la carrosserie du petit buggy Obitech en kit que je dois encore monter, qui partira aussi en peinture. Là, toujours mon fidèle X-Max. Alors celui-ci, je l'avais déjà présenté sur la chaîne, mais on va peut-être sûrement refaire une vidéo. En fait, il est quasiment, c'est pas une version Ultimate, mais il a quasiment toutes les pièces de la version Ultimate là, qui est sortie là récemment. Je vous montrerai ça en détail pour ceux que ça intéresse. Il y a aussi le moteur Obi-Wan 11100 kV à l'intérieur et un Max 6, mais je vais bientôt lui greffer le Max 5 dessus pour avoir un petit peu plus de patates. Voilà. Ici le Dementor, voilà, qui a très peu roulé sur la chaîne parce qu'il était beaucoup trop fragile au début. Donc là j'avais eu pas mal de pièces de Coralie, des pièces version 2, version 3 pour le renforcer, mais après de toute façon ce véhicule il va être, vous allez voir, on va se faire un petit véhicule de piste avec des gros pneus piste dessus, une grosse barre à l'arrière pour pas que le véhicule se lève. En fait on va se taper quelques petits délires
avec cette machine mon premier Max Wide, donc maintenant qui est utilisé par madame aussi, super machine que j'adore, carrosserie juste magnifique. Là derrière j'ai le drone que j'avais fait gagner dans une précédente vidéo. D'ailleurs en fin de vidéo, pour ceux que ça intéresse, on va faire le tirage au sort du vainqueur du drone. Donc on va prendre tout simplement tous les gens qui ont laissé un commentaire et on va se mettre sur un site internet qui va tirer au sort automatiquement une personne qui a laissé un commentaire et ce sera le gagnant. Ça c'est un drone que je dois encore présenter sur la chaîne. Ça je pense que c'est assez excellent à faire voler. Et voilà, dans la globalité je vous ai présenté toutes les machines. Bien sûr il y a des nouvelles machines qui sont déjà chez moi mais que j'ai pas encore unboxé. Celles qu'on a vues avant et d'autres là-bas. Ça je vous montrerai pas, c'est pour la surprise. Et j'ai aussi récupéré tout un lot de machines crawler, il faut que je les remette en état. Pareil, je vais faire une vidéo dessus pour ceux que ça intéresse, ceux qui veulent acheter un crawler que je vais réviser entièrement. Ça, on en discutera par la suite. Voilà. Donc, présentation de mon atelier. J'espère que ça vous a plu. J'attends vos retours pour me dire ce que vous en pensez de mon atelier. Si vous avez des choses qui pourraient être modifiables, je suis tout à fait à l'écoute parce que c'est un endroit où je suis régulièrement, où je passe beaucoup de temps forcément, que ce soit pour les vidéos de RC, pour l'entretien, pour mon bricolage. Ça fait vraiment, c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir un atelier où on se sent bien, on a tout à portée de main, on essaie de se créer un petit environnement comme ça de travail. Je trouve ça excellent. Donc merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde et merci pour tout.